Mettre en place une stratégie de contenu, ouais, ça peut vite faire peur, hein. On a l'impression qu'il y a 1 million de trucs à gérer en même temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, il y a une logique, un chemin tout tracé pour assembler tout ça. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Oui, c'est la grande question. Par où est-ce qu'on commence? On a tous un peu connu ça, je crois, le fait de poster un peu au hasard en croisant les doigts pour que ça marche. Le vrai défi, c'est de passer de cette improvisation totale à un vrai plan, un truc solide qui donne des résultats concrets. C'est de ça dont on va parler. Et là, attention, c'est vraiment le cœur du sujet. Le secret, ce n'est pas tant ce que l'on fait, mais bien dans quel ordre on le fait. C'est toute la différence. Si on respecte la bonne séquence, une simple liste de tâches se transforme en une stratégie qui a du punch, qui est vraiment puissante. Bon, on attaque. Et on commence par le commencement. Les fondations, évidemment. Avant même de rêver au contenu génial qu'on va créer, il faut d'abord comprendre le terrain de jeu. C'est la base de la base, le socle de tout l'édifice. Et pourquoi on commence par là, au fait? Eh bien, c'est simple. Ce sont les plateformes qui dictent les règles. Chaque réseau social, c'est un monde à part, avec ses propres codes, son propre public, ses formats qui marchent, ou pas. Si on ne pige pas ça dès le début, le contenu qu'on va s'épuiser à créer risque de tomber complètement à plat. C'est juste indispensable. C'est une idée qu'il faut vraiment retenir. Zapper cette étape, c'est comme vouloir construire une superbe maison sans avoir la moindre idée si le sol est stable ou si c'est un marécage. On a beau avoir les meilleurs plans du monde, tout risque de s'écrouler tout simplement parce que ce n'est pas adapté à la réalité du terrain. Ok, les fondations sont posées. On sait où on met les pieds. Maintenant, on peut passer à la partie la plus sympa, la partie créative, le cœur du réacteur, les idées de contenu. Alors, pour ne pas partir dans tous les sens avec les idées, il y a une super astuce, les fameux styles éditoriaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, c'est juste l'intention, le but de notre contenu. On se pose la question, qu'est-ce que je veux que ce post accomplisse? Quelle réaction je cherche à obtenir? Et pour faire simple, on peut démarrer avec deux grands styles principaux. D'un côté, on a éduquer. Là, le but, c'est de partager un savoir, d'expliquer un concept, d'apporter une solution. Et de l'autre, on a inspirer. Ici, on est plus dans l'émotionnel. On veut motiver, faire rêver, partager une belle histoire. Et c'est là que ça devient génial, parce qu'un style comme éduquer, ça devient une véritable machine à idées. Ça se transforme en grands thèmes qui, eux-mêmes, se découpent en sujets de posts super concrets. Par exemple, style éduquer, qui donne le thème les bases du marketing, qui lui-même donne le sujet les 5 erreurs à éviter dans sa première campagne. Et voilà, la structure est là, c'est super clair. Bon, là, normalement, les idées commencent à pleuvoir. On a nos styles, nos thèmes, des sujets, super. Mais le risque, c'est de se retrouver avec un bazar pas possible. Alors, comment on organise tout ça pour ne pas devenir dingue? Il faut un outil, une structure. Et c'est parti pour la troisième étape, le plan, le cadre. C'est le moment où on transforme ce bouillonnement créatif en un vrai plan d'action, un truc qu'on peut suivre semaine après semaine. Et cet outil magique, c'est bien sûr le fameux calendrier de contenu. Et attention, ce n'est pas juste un agenda ou un note posté mardi. Non, non, c'est le vrai tableau de bord de toute la stratégie. C'est lui qui va s'assurer que chaque pièce du puzzle trouve sa place, pile au bon endroit et au bon moment. Regardez, c'est hyper visuel. On voit bien comment tout s'emboîte. On a la date, le thème qu'on a trouvé, le style éditorial qu'on a choisi, et le canal de diffusion qui vient tout droit de notre analyse du début. Tout est connecté, tout est logique. Et concrètement, au quotidien, ça devient une routine assez simple. Chaque semaine, on se pose, on regarde ce qu'on va partager, on confirme les meilleurs canaux pour chaque message, et hop, on planifie. La grande stratégie se transforme en une habitude super efficace. Ok, on récapitule. On a le où publier avec les plateformes, on a le quoi publier avec nos idées, on a le comment s'organiser avec le calendrier. Il manque un truc essentiel, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se donne tous mal? C'est là qu'interviennent les objectifs. C'est ce qui va donner une direction et un sens à tous ces efforts. Parce qu'une stratégie sans objectif, c'est un peu comme naviguer sans boussole. On avance, mais on ne sait pas où. C'est donc crucial de mettre des chiffres dessus, des choses qu'on peut mesurer. Par exemple, viser 15% de croissance par trimestre. Comme ça, on sait si on est sur la bonne voie et si besoin, on peut corriger le tir en cours de route. Alors, petite précision importante ici. Il faut bien faire la différence entre les objectifs et les bénéfices. Les objectifs, c'est les chiffres, le combien, augmenter les abonnés de X%. Les bénéfices, c'est plus qualitatif, c'est le résultat derrière. Bâtir son autorité, devenir une référence. Les deux vont ensemble, l'un nourrit l'autre. Donc, si on résume tout, c'est une construction en 4 étages. Très clair. 1. Les fondations, on analyse les plateformes. 2.
Les idées, on les génère avec nos styles éditoriaux. 3. Le plan, on organise tout ça dans un calendrier. Et 4. La vision, on fixe des objectifs mesurables pour savoir où l'on va. C'est tout? Souvent, on a peur qu'un plan soit trop rigide, que ça tue la créativité. Mais et si on voyait les choses autrement? Et si en fait, un plan bien fichu n'était pas une prison, mais plutôt le meilleur système pour faire émerger, organiser et être sûr de ne jamais laisser passer la meilleure des idées? Ça laisse à réfléchir, non?